Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force.coin et merci de regarder cette vidéo, merci de me suivre sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui les amis, un nouveau divulgation et vérité qui va se faire sur quoi? Sur, comme vous l'avez vu, la gravité. Donc dans cette vidéo, je vais brièvement expliquer c'est quoi la gravité, aussi rentre dans ce sens le mot gravitation. Je vais expliquer pourquoi tout a une gravité, y compris le rien et le vide, entre guillemets. Et pourquoi la gravité n'est pas du tout due à une vitesse ou au noyau terrestre. Et je vais vous expliquer pourquoi on a aujourd'hui des marées, des orbites, pourquoi également toutes les planètes ont une gravité et une orbite, etc., etc. Enfin, je vais tout vous expliquer à propos de la gravité. Mais avant toute chose, comme vous le voyez, donc je suis à l'Espinassière aujourd'hui. Il fait très beau, un très très beau temps. Et je vous mettrai la petite vidéo justement qui va se faire juste après, donc à partir du 28 à peu près. Je vais vous mettre la vidéo, comme ça va être bon, vous allez avoir tout. Et après ce divulgation réalité là, par contre il n'y aura plus de vidéo, parce que je n'ai pas le Wi-Fi. Et je le mets juste avec mon portable, mais bon, je suis exempté de connexion. Donc voilà, vous aurez cette semaine, ce lundi, juste cette vidéo, et je vous laisserai le temps, c'est une semaine, hein, je vous laisserai le temps de regarder les précédentes vidéos qui ont été sur la chaîne YouTube, afin que justement, hop, le 28, on revienne avec de nouvelles vidéos, et que tout le monde suive la cadence. Sur ce, bref d'introduction, on attaque directement le sujet. Donc, concrètement, qu'est-ce que la gravitation ou la gravité? En fait, c'est par définition l'une des 4 forces fondamentales qui en fait sont dans l'univers qui justement, donc l'univers on compte aussi les planètes et tout ce qu'il y a dans le cosmos hein, bien sûr, et le multivers aussi hein, dans ce cas-là, le multivers est un ensemble d'univers et qui est aussi pour la gravité l'interaction physique mais aussi responsable de l'attraction des corps massifs entre eux. Donc autrement dit, c'est une force de pression. Voilà. Euh, Comment elle se manifeste la gravité? Bah, déjà par l'attraction terrestre. En gros, c'est la force de pression qu'il y a avec, parce que là, c'est pas très bien détaillé, c'est en mode scientifique, mais pour vous détailler clairement, c'est la force de pression qu'il y a entre la pression dans la planète et la pression avec le magnétisme du bouclier magnétique. Et les deux pressions font que ça donne une gravité. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, c'est ce qui nous retient au sol. C'est pourquoi, même si la planète euh, comment dire, se met en rotation, mais lentement, elle va pas, vous n'allez pas voler, je veux dire. Il faudrait qu'il n'y ait plus de champ magnétique et de force, justement, qui fasse pression sur nos corps pour que, justement, on vole, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça, c'est encore une autre histoire. Par contre, il n'y a pas que ça. La gravité, c'est aussi la manifestation d'éléments naturels. Par exemple, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, donc divulgation et vérité Selene et Gaïa, je vous avais dit que Selene n'a aucune influence sur les marées. C'est le cas, parce que la gravité fait que, à un certain degré, bien sûr si on augmente, dans ce cas-là c'est des marées de 3 mètres de haut, si on diminue, il n'y a plus de marée. Mais à une certaine, donc c'est bien réglé, la nature est bien faite, hein, et bah du coup on a des marées, on a aussi des orbites dues à la force de pression, ce qu'on appelle la gravité. On a les planètes qui sont tout autour d'une étoile, l'étoile est le point central et les planètes tournent autour, sachant que bien sûr le Soleil lui-même tourne en vortex, comme un ADN, qui par le bras ou justement dans la galaxie tourne à une vitesse folle. On s'en rend pas compte, mais on tourne à plus de 120 000 km par seconde à peu près. Donc c'est vous dire hein, la vitesse où on va, mais bien sûr c'est pas. Et du coup, la sphéricité des corps célestes, du moins la plupart des corps célestes, qui en sont un exemple d'effet de la gravité et de la gravitation. Voilà, donc c'est voilà, juste tout ça avec une force de pression. Et c'est, bien sûr d'une manière encore plus générale, hein, c'est la structure à bien sûr à énorme grande échelle de l'univers qui est
justement déterminé par la gravité et la gravitation. Donc en gros, si l'univers a une gravitation, tout est gravité, mais par une force de pression. Il faut bien comprendre ça, hein. Donc voilà. Donc du coup, c'est ça qui nous fait que l'orbite autour du Soleil est stable. Notre planète, je parle, elle est stable parce que si elle va au plus près, elle se défragmente. Si elle va au plus loin, elle se refroidit. Par contre, si elle reste dans l'axe où on est ici, elle a une vie. Elle peut avoir une vie. Donc c'est vous dire, toutes les forces sont là pour que justement qu'elles soient ajustées. J'en parle aussi à ça parce que là on parle de la gravité terrestre, mais on va parler justement de la gravité universelle. Comment ça se fait du coup? Parce que là nous sommes dans un système stellaire où il y a une étoile et toute planète tourne en orbite autour de l'étoile. Et comme, si vous avez compris bien sûr ce que j'ai dit, ça voudrait dire que le Soleil a une énorme force due à sa taille bien sûr, hein, a une énorme force de pression et du coup il peut mettre en orbite autour de lui-même 9, enfin classiquement, sinon c'est 12 planètes. Il a 12 planètes, donc vous voyez un peu, son champ il s'étend jusqu'à l'héliosphère, qui est en fait la fin de l'affluence solaire dans ce système. Donc voilà, c'est tant que le Soleil a l'influence, tout est régi dans sa gravité, dans sa gravitation, donc dans sa force de pression, y compris, et ça il faut très bien l'entendre, y compris les trous noirs, qui sont encore plus concentrés en gravitation, puisque le Soleil est un trou noir à la base. Donc, quand le Soleil s'éteint, ça devient un trou noir, ce qui est logiquement naturel afin de recycler la matière, puis ensuite d'en refaire un nouveau système avec, voilà, tout simplement des planètes, des lunes, ou n'importe, tout ce qui existe dans l'univers, c'est un recyclage en fait. On transforme la matière, soit noire, soit une matière poussiéreuse, gazeuse, en planète ou tout ce que vous voulez. Voilà, c'est juste du recyclage les trous noirs, hein. C'est pas, on va pas aller dedans et on va se désintégrer, ça c'est faux, hein. Rassurez-vous. On va dedans, mais bon, il faut supporter la gravitation. Mais voilà. Du coup, les amis, aussi, dû à la force de gravité, vous avez quand, par exemple, j'expliquais ça, quand vous êtes en moto, et quand vous êtes dans les virages, vous penchez un peu, ce qui est normal. Donc vous avez la gravité, qui est le point central, ce qui fait que vous avez la vitesse, et quand vous tournez, vous avez une deuxième force, une deuxième, qui s'appelle la force d'Andromède, ou ça s'appelle aussi un autre nom, je ne m'en rappelle plus, on me l'avait déjà dit. Mais il en est-il que tu as la force de gravité qui, toi, tu vas droit, et quand tu penches, tu as une deuxième force qui te retient, due à ta vitesse, parce que si tu ralentis, tu te casses la gueule. Mais due à la vitesse, bien sûr, il faut encore une fois équilibrer pour bien passer, sinon tu te casses la gueule encore une fois. Et du coup, tu peux passer tranquillement le virage, parce que tu as deux forces qui te tiennent. C'est tout simple. Là, c'est la même chose. Sauf que la vitesse, bien sûr, elle n'est pas un peu comprise. Mais voilà, donc du coup, c'est pour dire tout, même le petit, est gravitationnel. Donc, autrement dit, si vous voulez annuler la gravitation, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait annuler la force de pression qu'il y a. Donc, ça voudrait dire, en certains termes, qu'il faudrait, sur le véhicule ou l'objet, du moins, désigné, il ne faudrait plus de masse qui tienne l'objet. Donc en gros, pour qu'il soit volant bien sûr, hein, sans besoin de propulseur et tout, il faudrait déjà annuler la masse et annuler la pression. Et si vous annulez les deux, dans ce cas-là, vous montez tout seul. Puis après, hop, c'est parti. Et dans ce cas-là, c'est aussi dans ce but-là que, après, ça contribue, hein, il n'y a pas que cette raison-là, mais dans cette contribution de la gravité, quand on annule la masse et la force de pression, vous pouvez aller plus vite que la lumière. Ça, c'est un fait. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'après, tu décolles. Et après, l'univers, il redevient tout petit.
Parce que plus que vous montez dans les densités et aussi dans la technicité, plus que l'espace est comme ça, et petit, 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 jusqu'à avoir un petit bout là, un petit bout comme ça. Voilà, même un petit peu plus petit encore que mon ongle. Donc c'est vous dire après l'échelle, c'est énorme. Mais enfin, voilà, c'est même les galaxies ont entre eux, entre elles, je veux dire, une force qui fait que, bah justement, elles sont liées, elles sont comme ça, elles se rapprochent pour après fusionner, mais elles resteront dans un équilibre de mouvement, elles resteront entre elles des pressions qui justement assurent le déplacement serein et la vitesse. Tout ça en étant bien rodé. Parce qu'encore une fois, là il a été démontré scientifiquement que, là on parle juste de la planète, si on aurait un petit millième, donc c'est en gros 0,10 puissance moins 10, un millième de force un petit peu plus au-dessus que là maintenant, notre squelette serait écrasé. Par contre, si on l'aurait fait un millième en dessous de la valeur habituelle pour cette planète-là, bah là, notre squelette ne serait pas tassé, il aurait été un petit peu plus élastique, mais ça aurait, au niveau des organes, ça aurait pas été bon. Donc c'est vous dire à quel point c'est ultra précis. Et ça doit être pareil d'ailleurs pour faire des objets qui doivent être gravitationnels. Donc voilà, et en même temps, ça vous donne aussi l'astuce. À travers cette vidéo, je vous donne l'astuce de, comme vous voulez, si un jour vous êtes intéressé à aller dans l'espace et à avoir un objet qui fasse la gravitationnelle, ou même pas forcément dans l'espace, ici sur cette planète, mais qui justement annule ou fasse une gravitation pour que vous démontriez comment ça marche, bah c'est simple, vous mettez une force de pression, et ensuite, après ça, bah ça va faire tout seul, ça va tourner, tout va se faire, tout va s'emboîter, puis là, vous aurez quelque chose de stable. Parce que, au début, je vous le dis aussi, hein, j'étais dans l'esprit où, justement, la vitesse faisait la gravité. Or, c'est totalement faux, parce que je me suis rendu compte que si tu fais la vitesse est égale à la gravité, dans ce cas-là, je reprends l'exemple de la moto, ça voudrait dire on serait en train de voler quand on démarre la moto, ce qui n'est pas le cas. Donc ça vient de là. Et du coup, mais par contre, ça c'est énorme, la force qui fait la gravité, la force de pression, contribue à la vitesse. Et c'est pareil dans le cosmos. L'univers, il est gravitationnel. C'est-à-dire que, par exemple, prenons, pour être plus clair, la forme d'une boule pour l'univers. Et bah, cette boule-là, qui est notre univers, a besoin de bouger. C'est automatique. Elle a besoin de bouger pour assurer la gravité dans tout son intégral. Et en plus de ça, d'assurer aussi la vie. Parce que comme vous le savez, si tu ne bouges pas, il n'y a pas de vie. Par contre, si tu bouges, tu as la vie. Ce qui est un des principes fondamentaux. Donc voilà. Un peu tout ça. Donc forcément, en gros, plus que tu as un corps céleste qui est massif, plus que la gravité, bien sûr, est massive. Il n'y a pas besoin. C'est pour ça d'ailleurs que Jupiter a plus de 10 lunes faciles. Je te dis 10, mais même 20, il en a plus que 20 des lunes, hein, Jupiter. Et c'est pour ça d'ailleurs que les plus petits astres et corps célestes tels que Pluton, Mercure ou même Vénus n'ont pas ou très très peu de lunes naturelles, bien sûr. Et en plus de ça, quand bien sûr la concentration, là on parle de la taille, quand la taille commence à se concentrer, par exemple on prend l'exemple d'une planète, quand la planète est vouée pas forcément à disparaître, hein, parce que ça n'existe pas, à se transformer, mais elle va se réduire, donc c'est-à-dire que ça va concentrer tous les atomes qui y dedans, et ensuite ça va après soit s'exploser bien sûr, ou plus encore, ça peut devenir tellement puissant que en tout petit terme, ça peut graviter autour de n'importe quoi et attirer les planètes dans son sens aussi. Voilà. Et ce qui est bien sûr le cas pour une planète, mais bon, c'est les étoiles les plus courantes, bien sûr, hein.
Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un trou noir à la base, le Soleil. Une étoile, c'est un trou noir. Et du coup, quand il est très concentré, après, il y a plus de lumière. Mais par contre, effectivement, il y a un trou noir qui s'émet. Et après, tout, la gravité qui est dedans, il l'absorbe. Pour ensuite transformer le tout, ce qui est normal. Donc voilà un peu tout ça pour la gravité, bien sûr, sur les objets ou n'importe quel corps céleste. Donc du coup, là vous avez la recette. La recette, elle s'applique à tout élément naturel, elle s'applique. C'est un principe plus que fondamental. Voilà. Donc vous doutez bien que du coup, si le multivers, donc un ensemble d'univers, a la gravitation, bah dans ce cas-là, tout est gravité. Et dans ce cas-là, on ne s'inquiète même plus de savoir si on va tenir ou pas sur une planète. On n'a pas à s'inquiéter de ça. On a juste à aller vers la planète qui peut nous accueillir en tant qu'être sous forme de densité bien subtile ou plus grossière. Et après, d'avoir une alimentation, enfin d'avoir un style de vie qui nous convient à notre densité. Voilà. Ah oui, en même temps, quand je parle de densité, il faut bien comprendre que la gravité s'applique à toutes les densités. Elle ne s'applique pas que à une densité. Elle s'applique à toutes les densités. Sous d'autres formes, mais elle s'applique à toutes les densités, la gravité. Je tenais à le dire quand même, c'est très important. Donc voilà un peu tout l'essentiel de la gravitation et de la gravité. Sur ce, les amis, merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo. Merci à vous de vous poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même des conseils, il n'y a pas de problème, ou des compléments si j'ai pas assez développé. Vous mettez tout dans les commentaires. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Et surtout, on se dit à la prochaine, donc lundi 28 exactement, pour un nouveau divulgation et vérité. Et je ne sais pas encore le sujet, ce sera une surprise. Allez, bonne journée, bye bye!